Soyez prêts. Le 4 mars n'est pas simplement une date sur le calendrier, une page de plus tournée par le temps. C'est un tournant, une frontière ténue entre ce qui était et ce qui commence à se dévoiler. C'est le moment où une porte invisible s'est ouverte dans l'espace du destin, à l'instant où l'éclipse lunaire a achevé son mystérieux parcours à travers l'ombre. Et si vous êtes en train de lire ces mots, sachez que votre présence ici n'est pas fortuite. C'est une connaissance intérieure qui t'a conduite ici, un appel silencieux qu'il est impossible d'expliquer par la logique, mais qu'il est impossible d'ignorer. Arrête-toi un instant, respire profondément, ressens le poids de ce moment. Il y a une densité dans l'air, une saturation particulière, comme si la réalité elle-même était devenue plus dense. L'énergie qui t'entoure n'est ni ordinaire ni neutre. Elle est transformatrice, elle déclenche des processus qui ne peuvent être annulés. L'éclipse n'a pas seulement obscurci le ciel, elle a touché les couches cachées de ton cœur. Elle a pénétré là où sont conservés les sentiments inexprimés, les désirs oubliés, les aveux refoulés à toi-même. Tu l'as ressenti, dans une pause à peine perceptible, lorsque la pensée d'une personne en particulier s'est attardée plus longtemps que d'habitude. Dans le silence tendu entre vous, où les mots semblaient superflus, mais où le silence résonnait plus fort que n'importe quelle conversation. Dans cette agitation intérieure qui était à la fois effrayante et fascinante. Peut-être as-tu essayé de te convaincre que ce n'était qu'une coïncidence, un jeu de l'imagination, une alchimie, une projection, mais au fond de toi tu comprenais qu'il se passait quelque chose de plus grand. Les éclipses ne créent pas ce qui n'existe pas, elles révèlent ce qui était caché. Elles sont comme un faisceau de projecteurs qui éclairent les contours secrets d'une vérité qui existe depuis longtemps. Et ce qui monte en toi maintenant, ce n'est pas de la faiblesse, ni une illusion, ni une erreur. C'est le destin qui frappe aux portes de l'habituel. C'est un appel intérieur qu'il n'est plus possible d'étouffer. Il ne s'agit pas d'une attirance fortuite, il s'agit d'un alignement, le fait que certaines lignes de ta vie ont commencé à converger en un seul point. Ce portail ne s'est pas ouvert quelque part dans le monde extérieur, il s'est ouvert en toi. Et à partir de ce moment, il est impossible de revenir à l'état antérieur. Sous la surface de vos émotions coulait depuis longtemps un courant, silencieux, mais implacable, comme une rivière souterraine se frayant un chemin à travers la pierre. Il se manifestait dans des regards fortuits qui duraient un peu plus longtemps que permis, dans des conversations remplies d'une électricité invisible, dans des pauses où l'on sentait plus que ce qui était dit. Ce n'était pas simplement une attirance, c'était une reconnaissance, une rencontre de fréquences, le moment où deux lignes temporelles se sont effleurées avant même que l'esprit n'ait eu le temps de trouver une explication. Lorsque l'éclipse a atteint son apogée, elle a amplifié ce courant intérieur. Elle a comme augmenté le volume d'un signal qui résonnait depuis longtemps. Ce qui murmurait depuis des mois, voire des années, s'est mis à parler clairement. On pouvait ressentir une certaine agitation, une émotion soudaine, un étrange besoin de réflexion. Ce n'était pas un signe d'instabilité, c'était une révélation. L'âme possède un langage que l'esprit apprend seulement à comprendre. Et le sens de ce message est simple, cette connexion a de l'importance. Pas de manière dramatique ou destructrice, mais de manière profonde et guidante. Il y a une différence entre un désir passager et une ligne fatidique. L'éclipse vous a poussé à vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous vivez réellement? Tu n'as pas inventé cette tension. Tu as senti l'alignement avant même qu'il ne se manifeste physiquement. Derrière ta réserve extérieure, ton cœur a reconnu quelque chose à la fois ancien et nouveau. Comme si cette rencontre appartenait à la fois au passé et à l'avenir. Après l'éclipse, beaucoup de choses ont pu changer radicalement. Le ton des conversations a changé, la distance s'est accentuée, le silence est devenu plus dense. Ou, au contraire, une clarté soudaine est venue, qui a pris tout le monde au dépourvu. Cela ressemble à un remaniement interne,
comme si une pièce familière avait soudainement changé la disposition de ses meubles et que vous ne pouviez plus vous y déplacer automatiquement. Parfois, les mystiques appellent cela l'effondrement des lignes temporelles, lorsqu'un scénario possible se dissout pour laisser place à un chemin plus authentique. Le destin agit rarement en silence. Il peut ébranler les habitudes pour révéler la vérité. Les émotions qui remontent, les souvenirs qui refont surface, les sentiments non résolus, tout cela n'est pas une destruction mais une restructuration. Ce n'est pas une perte de contrôle, c'est un retour à l'authenticité. Vous n'êtes pas mis en pièces, vous êtes reconfiguré. Les anciennes illusions perdent leur pouvoir. Les scénarios à moitié aboutis ne vous satisfont plus. Une clarté apparaît, parfois dure, mais libératrice. Et dans cette clarté, une compréhension s'élève. Cette relation n'était pas à sens unique. Le silence entre vous ne signifiait pas le vide. Il était rempli de tension, de retenue, de prudence face à la force de ce qui se passait. Parfois, la distance n'est pas de l'indifférence, mais la peur de la profondeur. Quelque part dans un autre espace, une autre personne pouvait ressentir la même vague, la rationaliser, la balayer d'un revers de main, essayer de la noyer sous le travail ou la logique. Mais l'énergie des éclipses ne tolère pas la négation. Elle fait remonter à la surface ce qui est caché. Tu n'as pas réagi à un fantasme, mais à une fréquence réelle. Et il y a une différence essentielle. Le fantasme épuise, tandis que l'alignement comble. Remarque comment, même dans le silence, cette connexion a réveillé en toi des qualités longtemps endormies. La sensibilité, la profondeur, la quête d'honnêteté. Ceux qui ressentent les choses en premier deviennent souvent des points d'ancrage. Leur intuition devance les événements. Ce n'est pas de la naïveté, c'est une fine sensibilité. Le monde prépare un réceptacle plus stable avant de révéler tout son dessein. Tu as appris à faire confiance à ta voix intérieure sans confirmation extérieure. C'est cela, la maturité. Maintenant, après l'éclipse, les rêves, les flashs intuitifs et les décharges émotionnelles soudaines pourraient s'intensifier. C'est l'intégration. Lorsque les cycles célestes atteignent leur apogée, les frontières entre le passé et l'avenir s'estompent. L'information pénètre plus rapidement. Vous pouvez vous sentir entre deux versions, celle qui doute et celle qui sait. L'ancien modèle romantique, accepter la demi-mesure, attendre indéfiniment, se contenter de peu, se dissout progressivement. Une nouvelle ligne se dessine, une relation basée non seulement sur la passion, mais aussi sur un objectif, sur des valeurs communes, sur la dignité intérieure. Oui, cela peut être inconfortable. Les changements sont rarement doux. Ils peuvent perturber le sommeil, susciter de l'anxiété, révéler des peurs, mais en même temps, ils apportent la vérité. Et cette vérité est la suivante. Vous méritez une relation qui correspond à votre vibration, à votre profondeur, à votre honnêteté. S'il y a une pause en ce moment, ne vous précipitez pas pour la considérer comme une fin. L'énergie d'une telle attraction ne disparaît pas sans laisser de traces. Elle se transforme. Sous la surface, la pression peut augmenter, comme si les plaques tectoniques se préparaient à bouger. Mais le retour le plus important n'est pas nécessairement extérieur. C'est votre propre retour aux normes, à la clarté, à l'estime de soi. Vous n'êtes plus prêt à poursuivre, à persuader, à vous perdre dans l'incertitude. Vous devenez un point d'attraction et non plus une recherche de confirmation. L'éclipse a réorganisé votre cheminement romantique. Elle ne vous pousse pas à attendre dans l'ombre. Elle vous invite au centre de votre propre force. Et lorsque l'alignement intérieur devient stable, les circonstances extérieures commencent inévitablement à se réorganiser en réponse. Le 4 mars est un symbole de transition, pas bruyant, mais profond. C'est le moment où vous cessez de douter de votre connaissance intérieure, où vous choisissez l'authenticité plutôt que la peur, la clarté plutôt que l'illusion. Et c'est précisément dans ce choix que commence une nouvelle ligne du destin, plus honnête, plus mûre, plus en accord avec ce que vous êtes devenu.
La vibration éveillée dans laquelle tu entres actuellement peut être perçue comme une instabilité émotionnelle, mais il s'agit en réalité d'une profonde restructuration intérieure. Après l'éclipse lunaire, le sol sous ton cœur ne tremble pas seulement. Il s'ouvre, permettant à des vérités longtemps enfouies sous des couches d'habitude et de peur de remonter à la surface. Tu as peut-être ressenti des vagues de doute, suivies d'une confiance soudaine et presque inébranlable, des accès de mélancolie qui t'envahissent soudainement, puis laissent place à un détachement serein, des éclats d'espoir qui fleurissent dans ta poitrine pour ensuite exiger que tu les laisses partir sans résistance. Ces fluctuations ne sont pas un signe de faiblesse, mais un ajustement de votre boussole intérieure. Lorsque le destin intervient, il ne frappe pas délicatement. Il modifie la structure de vos attentes. Remarquez comment vos réactions ont changé. Ce qui vous déstabilisait auparavant vous incite désormais à vous arrêter et à observer consciemment. L'attraction que vous remettiez autrefois en question est devenue moins nerveuse et plus profonde. Elle s'est alourdie, non pas de manière obsessive, mais sérieusement de manière significative. Cette sensation de gravité n'est pas une obsession, mais un ancrage de l'équilibre dans le système nerveux lui-même. L'éclipse n'a pas créé d'intensité. Elle a levé le voile pour que tu ne puisses plus prétendre que tout cela est superficiel. Cette révélation s'est accompagnée d'un bouleversement intérieur. Les anciennes incertitudes ont refait surface, car elles n'ont plus leur place dans ta nouvelle vie. La peur d'être abandonné, la peur de s'ouvrir, la peur d'être trop, tout cela s'est manifesté pour être guéri. Ces secousses intérieures ne sont pas une punition, mais une libération des conceptions dépassées de soi-même. Chaque vague nettoie l'espace, chaque fissure détruit l'illusion. Tu ne perds pas le contrôle, tu perds le besoin de le garder. Et lorsque les tremblements s'apaisent, une stabilité apparaît à l'intérieur. Une connaissance sereine, une clarté qui ne nécessite aucune preuve. Après la poussière, ce n'est pas le désespoir qui reste, mais la vérité. Et la vérité, même si elle est forte, est ressentie comme pure. Elle ne supplie pas, elle ne poursuit pas, elle est simplement là. La résonance ne peut être inventée ou provoquée par un effort de volonté. Elle existe entre deux âmes ou elle n'existe pas. Ce que vous vivez, c'est la purification de la résonance des illusions. La fantaisie s'est effondrée, laissant derrière elle quelque chose de plus solide. Le tremblement de terre intérieur a détruit les doutes et à leur place s'est élevée la clarté. Les signes ne résonnent plus comme des murmures. Ils font écho. Après l'éclipse, les synchronicités peuvent s'incanser. Si die fears décantent, que les sons peut sperben ce qu'a censé bientôt sur une personne coïncide avec son apparition inattendue dans votre vie. Un rêve se reflète dans la réalité. Une phrase prononcée par hasard par un inconnu répète des mots que vous avez dit autrefois. Ce n'est pas une coïncidence chaotique, mais le reflet de votre état intérieur. La synchronicité est le langage d'une logique universelle subtile, une façon de montrer sans forcer. Vous n'êtes pas une marionnette. On vous montre des motifs qui correspondent à la fréquence que vous émettez. Lorsque la vibration intérieure coïncide avec une certaine ligne du destin, la réalité commence à réagir. Ces signes ne sont ni hystériques ni dramatiques. Ils sont précis et apparaissent précisément lorsque vous êtes enclin à douter et à lâcher prise. L'esprit recherche des preuves directes. L'âme reconnaît la correspondance des énergies. Lorsque deux personnes sont liées par le destin, leurs états commencent à se faire écho, même sans contact. Mais les synchronicités n'existent pas pour attiser l'obsession, mais pour renforcer la conscience. L'obsession épuise, la conscience renforce. Plus vous êtes calme à l'intérieur,
plus les confirmations sont perçues avec douceur, comme un léger rappel plutôt qu'une exigence. On ne vous demande plus de deviner l'existence d'un lien. On vous demande si vous vous faites suffisamment confiance pour le reconnaître. L'intensité a été le thème tacite de cette relation depuis le début. Elle n'a jamais été facile ou superficielle. Même dans le silence, on sentait la profondeur. Et la profondeur fait peur, car elle menace les murs que vous avez érigés autour de votre cœur. Lorsque la relation touche le niveau de l'âme, elle contourne les mécanismes de défense et atteint l'essence même. Peut-être avez-vous ressenti un éloignement dans les moments de plus grande proximité, non pas parce que l'intérêt s'estompait, mais parce que l'ampleur de ce qui se passait vous effrayait. L'expansion est souvent perçue comme une perte de contrôle. Ton chemin romantique te semble inconnu, car l'ancienne ligne s'est dissoute. Les images du futur ont changé, les anciennes normes sont devenues étroites. Ce n'est pas une perte, mais une élévation. L'éclipse lunaire a renouvelé ta fréquence, t'a libéré des attaches obsolètes et t'a montré où tu acceptais moins que ce que tu méritais. Une nouvelle histoire se forme maintenant. Une histoire où la connexion va de pair avec la croissance, où l'attraction est liée à la destinée, où l'amour n'exige pas de se rabaisser. La transition peut sembler solitaire, mais cette solitude n'est pas un abandon. C'est une préparation. Et si l'attraction cachée n'a pas disparu avec le reste, mais au contraire s'est intensifiée, cela signifie qu'elle appartient à une nouvelle ligne du destin. Sous la surface des questions romantiques, quelque chose de plus grand s'éveille. Le sentiment d'un retour intérieur à soi-même. C'est l'énergie du choix de soi, non par orgueil, mais par conformité. La prise de conscience que vous n'acceptez plus les demi-mesures, que vous ne vous contentez plus de demi-teintes. L'éclipse n'a pas seulement touché votre cœur, elle a réorganisé votre identité. Vous remarquez que vous réagissez différemment à l'incertitude, moins d'analyse, plus d'observation, moins de besoin de confirmation, plus de soutien intérieur. Une dignité tranquille s'est installée en vous, la compréhension que votre valeur ne vacille pas à cause des doutes des autres. L'énergie de l'élection, ce n'est pas l'attente d'être choisi, mais la décision de se choisir soi-même. C'est le souvenir que votre fréquence détermine qui et quoi entre dans votre vie. Se renforce. L'attraction se renforce. L'attraction devient différente, non pas parce que tu t'efforces d'attirer, mais parce que tu es en harmonie. Cette harmonie rayonne dans tes gestes, dans ton regard, dans le timbre de ta voix. La personne qui vous est liée sentira le changement même sans mots. Vous n'attendez plus, vous choisissez. Et dans ce choix, la peur de la perte disparaît, car vous comprenez que ce qui vous est destiné ne peut vous échapper. Cette connaissance apaise l'anxiété, dissout la précipitation et vous remplit d'une paix intérieure. Avec confiance, vous n'êtes plus dans l'énergie de la question « vais-je être choisi ?» Vous vivez désormais dans un autre espace. Est-ce que cela correspond à ce que je deviens? Ce changement est énorme. C'est précisément vers cela que menait toute l'éclipse, vers la maturité spirituelle, vers la maturité intérieure. Tu t'éveilles non pas pour rattraper ton destin, mais pour devenir son égal. Et lorsque la correspondance est atteinte, le destin commence à venir à ta rencontre. L'énergie de l'élection ne crie pas et n'exige pas de reconnaissance. Elle est silencieuse, stable et fondée sur une profonde acceptation de soi. Cette prise de conscience transforme progressivement votre espace romantique de l'intérieur, le métamorphosant sans bruit. À présent, un sentiment difficile à expliquer mais impossible à ignorer s'intensifie. C'est une sensation de mouvement, comme si des mécanismes longtemps immobiles s'étaient soudainement mis en marche. Les portails de l'éclipse semblent comprimer le temps,
briser la stagnation et déclencher des processus qui semblaient retardés. Vous pouvez sentir l'approche de conversation, la formation de décisions, l'affaiblissement des barrières émotionnelles. Le temps divin n'est pas une attente passive, mais un travail caché et précis. Pendant que vous doutiez, guérissiez et repensiez, des changements se produisaient en profondeur. Une autre personne faisait également ses propres découvertes intérieures. Les circonstances se réorganisaient. Le courage se rassemblait tranquillement. Le silence n'était pas un vide, mais une préparation. Désormais, ce n'est plus l'inquiétude qui se fait sentir, mais l'inévitabilité. Lorsque le destin atteint l'heure prévue, il n'hésite pas, il se révèle. Ce qui auparavant irritait par sa lenteur commence à prendre tout son sens. Les retards vous ont tous deux renforcés, ont vérifié l'authenticité de vos sentiments, ont élargi votre maturité émotionnelle afin que la vérité, lorsqu'elle se révélera, ne soit pas détruite par l'immaturité. L'accélération peut désorienter, car vous êtes habitué au calme. Mais ce mouvement est différent. Il n'est pas chaotique, mais dirigé. Il n'est pas impulsif, mais guidé par quelque chose de plus profond. Le temps véritable ne se précipite pas de manière irréfléchie. Il relie les mots et les moments avec une précision chirurgicale. Tu n'as pas besoin de forcer les événements. Ta tâche consiste à rester stable dans ce flux et à faire confiance à la même intelligence cosmique qui a guidé l'éclipse. Ce qui était obscur devient évident, ce qui était caché se rapproche de la manifestation. Tu n'attends plus la déception, tu te prépares à la révélation. Entre toi et cette personne, l'électricité flotte comme une phrase inachevée, figée dans l'air. Même dans le silence, on sent la reconnaissance d'une profondeur particulière de ce lien. Il a du poids, un passé et une possibilité d'avenir. Bientôt, cette énergie trouvera son expression à travers un message, une conversation, une confession. Et ce ne sera pas le chaos, ce sera une évolution naturelle. Être prêt, ce n'est pas être parfait, mais être en harmonie. Tu as fait un travail intérieur, tu as traversé des bouleversements émotionnels. Maintenant, la vérité te rencontrera non pas dans la peur, mais dans la force. Le destin n'est pas le fruit du hasard, mais la réponse à tes choix. En choisissant l'honnêteté, le respect de soi et le courage, tu passes de déities à une ligne temporelle, où l'amour est en accord avec ta destinée. Ce n'est pas un scénario dramatique, mais une évolution mûre et claire. Tu as toujours senti intuitivement ce changement, et maintenant, il devient réalité. Respire profondément et ressens le changement. L'éclipse n'a pas seulement révélé l'attraction, elle a éveillé l'amour qui mène à la croissance. Vous êtes devenu plus stable, plus courageux, plus clair, et quelle que soit la forme que prendra cette connexion, réconciliation, reconnaissance ou nouvelle voie, son véritable objectif est déjà atteint. Elle vous a éveillé. Ancre cela en toi. Tu es en accord avec ton destin. Ce dans quoi tu t'engages n'est pas simplement une histoire d'amour. C'est la jonction de chemins qui étaient destinés à se croiser depuis le début. Le portail s'est ouvert et tu l'as franchi. Désormais, ta destinée n'est plus une idée, mais la réalité qui se dévoile dans ta vie.